nous avons besoin de nouvelles ouvertures. Que tout ce qui est fermé s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce qui est bloqué se débloque au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné notre sous-thème. Et dans Apocalypse 3, dans l'Apocalypse 3, le thème vraiment, c'est à 8. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On dit personne. Donc j'ai mis devant toi. Là, l'Éternel s'adresse à tout le monde. J'ai mis devant toi, toi qui es devant, toi qui écoutes ces choses, toi qui entends ces choses. On a mis une porte ouverte devant toi. Et il rajoute que personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Alléluia. Qu'il soit ta tante, ou ton papa, ou ta maman, ou ton oncle. Oh, c'est parce que moi qui t'ai mis au monde. Mais ici, c'est Dieu qui nous dit, quand il ouvre une porte, personne ne peut le fermer, personne. Si lui il ouvre, personne qui peut se mesurer à Dieu, personne. Qui peut s'opposer, personne. Il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi il nous dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia, nous pourrons acclamer pour ça. J'étais les frères, parce que Dieu est en train d'ouvrir les portes, afin que toi tu prends possession de 2025, afin que tu chemines 2025 librement, sûrement, pour y arriver. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, nakokoma nanko. Ah, nakokoma nanko. Pourquoi? Parce que Jésus est dedans. Parce que Jésus est dedans. Voilà pourquoi maintenant, on est en train de nous distraire. Oh, les binzam, oh, Jésus n'existe pas. Vous avez vu la délivrance de notre frère là, qui est au TikTok, là, vous avez vu la délivrance chez Papa Walesa, vous avez vu? Toi qui ignores l'église, vous avez vu? Notre frère, il s'est promené avec des démons, il s'est promené avec les envoûtements, avec les morts dans son corps. Donc, ne sois pas discret. On parle des choses qui donnent la vie. On parle des choses très capitales. Donc, Dieu est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Ouvre grandement tes oreilles. Alléluia. Dans Ésaïe 43, 19 me dit ici, voici, je veux faire une chose nouvelle. 2025, si tu as pleuré, je ne pense pas qu'à 2025, tu vas pleurer. Si tu as tâtonné, je ne pense pas à 2025, tu vas tâtonner. Moi, je ne crois pas. Parce qu'il va faire une nouvelle chose qui est sur le point d'y arriver. Ne la reconnaîtra-t-il pas? Donc, tu ne sens même pas. Tu ne sens pas que bientôt, Dieu va faire de nouvelles choses. Bon, si tu ne le sens pas, parce que tu n'es pas préparé. Celui qui est préparé, il sent déjà qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, c'est-à-dire là où on ne croit même pas. Là où on n'a même pas imaginé. Hein? Là où on t'a même chosifié que lui, il est rien. Yekuta koko makate, yekuta koko kakate. Ah, yekutu, ah, bon, na tete. Donc, à l'objet, dans les déserts. Donc, dans les déserts, il n'y a rien. Dans les déserts, on ne peut pas cuisiner. Dans les déserts, on ne peut rien faire. C'est là où le Seigneur mettra le chemin afin que toi, tu passes. C'est lui qui a frayé la mer Rouge afin que les Israélites passent. Alléluia. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il a fermé, tous les Égyptiens étaient dans l'eau. Donc nous avons un Dieu qui ouvre. Il sait ouvrir tout ce qui est fermé dans ta vie. Toutes les portes de santé,
les portes des problèmes, de la paix qui sont fermées, les portes des célibats, les portes des échecs. Aujourd'hui, lui, il vient l'ouvrir à 2025. Si tu les saisis, et je crois que tu vas y arriver. Il dit, tu es au point d'y arriver. Hein? Et dans le fleuve, dans la solitude. Donc, Dieu nous promet de grandes choses. Sois conscient et sois prête pour les saisir. Parce que la Bible dit pour saisir les choses de Dieu, il faut vraiment être assis. Pas dans les loyenge, pas dans les agitations. Tu dois être bien assis, posé pour recevoir du Seigneur. Et ça la ère moko tiki dans ma blague. Au boy nanu blague, au boy nanu koseka. Au boy ma distraction. Vous savez, on ne joue pas avec la vie. Hein? On vit qu'une seule fois. Alléluia. Il y a beaucoup qui croient, oui, même si ici, je ne suis pas heureux, nalo là. Non, non, non. La Bible dit, tu dois commencer d'abord à partager la joie ici, sur cette terre, et après, dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas commencé ici, dans le royaume de Dieu non plus, tu n'auras rien. Voilà pourquoi il dit, il va ouvrir un chemin dans le désert. Désert no wana kolela no wana. Et kosila, ça ne va plus exister ton désert là. Pas si wana, ça ne va plus exister. Parce que Dieu va ouvrir, il va faire de nouvelles choses. Il va nous faire de nouvelles choses. Il va nous rendre joyeux. Il va nous rendre heureux. Il va faire de grandes choses que nous n'avons jamais vues dans le monde. Moi, je crois à ça. Alléluia. Je crois. La Bible dit, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux rien à Dieu. Et Jésus suppliait ses disciples. Il disait, ayez la foi. Ayez la foi. Croyez. Croyez, celui qui ne croit pas, croyez à mes paroles. Celui qui ne croit pas à mes paroles a déjà péché. Donc nous devons croire tout ce que la Bible nous dit. Donc des fois, on parle de blabla sans la Bible. Mais ici, nous lisons des versets. Ainsi dit l'Éternel, que l'année prochaine, hein, il va ouvrir de grandes portes. Et s'il ouvre, personne ne peut les fermer. Même la sorcière là qui est devant toi là, qui est dans cette maison. Je crois que 2025 il va même mourir. Parce que c'est Dieu maintenant qui agit. La Bible dit, quand il marchait devant son peuple et les enfants d'Israël, la nuit il était colonne de feu, la journée colonne de fumée. Donc c'est lui qui prend possession. Quel que soit que tu lui as énervé, il va envoyer l'ange. C'est comme ça. Nzamba ndenge wana. Sora sala ki la peuple à Israël. C'est pareil avec nous. Ako sala ka pendenge wana. Ako tika pe bisote. Po biso pe to lobe la kakaye. Po biso pe to yo kakaye. On s'intéresse tellement à Dieu. Ako tika bisote. La 2025. Il va ouvrir de grandes portes. Les portes des opportunités. Alléluia. Oya Luka Kamusala, prépare-toi pour 2025. Dieu va ouvrir des portes et des opportunités. Toi qui cherches des papiers, prépare-toi pour 2025. Il nous reste seulement 3 jours pour posséder les portes de 2025. Alléluia. Donc ici, à Acte 12, on voit comment Pierre en prison. Hein? Pierre en prison. Dieu envoie l'ange. Je vous dis, même Dieu n'est pas là. Il envoie toujours l'ange. Il ordonne à l'ange d'y aller. Va là-bas. Ma fille est là-bas. Va faire quelque chose. Il est là. Même si tu lui as énervé. Il dit au peuple d'Israël que si je continue à marcher avec ce peuple-là, je vais tous les finir. Je vais les tuer.
mieux vaut envoyer l'ange. Nzambe abangi koboma batu. Nzambe abanga kakoboma batu. Nzambe abanga kakoboma batu. Nzambe alobi peuple oyo elemisi nga. Na kotambola na bango lisusu te. Nzambe atindi ange. Atambola na peuple wana. Nzambe asotinda ange. Na moma oyo. Akota na biso. Ti 2025. Yuza longola kaka distraction. Longola kaka distraction ezo. Non, enlève la distraction. Hein? Crois, espère à la bonté du Très-Haut. Espère en Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Lui-même le Seigneur dira à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit crois seulement, tu verras la gloire. Tu veux voir la gloire avec tes enfants, avec ta maison. Crois seulement que 2025 te soit donné. 2025 soit pour toi. 2025, que tu sois la tête et non la queue. À 2025, tu sois le premier, non le dernier. À 2025, tu sois ce que la Bible nous dit. Jamais en bas. En haut toujours. Là où on cite les premiers, tu es parmi les premiers. Donc, c'est Dieu qui nous promet. 2025, je ferai une nouvelle chose, une nouvelle chemin, un nouveau départ. Un nouveau départ. Si j'ai beaucoup échoué à 2024, 2025, je veux faire. Je veux prospérer. C'est comme ça qu'il veuille ou pas. Je suis fatigué de rester sur place. 2025, Dieu vient nous dire, alléluia, qu'il va faire de nouvelles choses. Pierre en prison, acte 12, 9. Pierre sortit, il vint et ne sachant pas que, non, je commence directement à 10. Lorsqu'il eurent passé la première porte, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la ville. Porte de fer qui mène de la ville. Qui mène de la ville. Non, je suis là. Oui, passant qui mène de la ville et qui s'ouvre d'elle-même. Qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange la quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière claire, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange. Donc Pierre était au courant de son Seigneur. Donc tout de suite, il n'a pas tâtonné. Il a dit, oui, j'ai compris maintenant que c'est le Seigneur qui a envoyé son ange. Voilà pourquoi tu dois croire. L'ange. Donc, Pierre était enchaîné, barricadé. Il était surveillé avec, on lui a mis des surveillants dans la prison. Mais l'ange est venu. La Bible dit, il a verrouillé les premières portes de fer. Les portes en fer. Porte de fer. Donc, porte ya bibende. Anjaye a pandi ango. A comme la deuxième porte. Na ekoloba anjwana. Na moment où yaza déjà liboso. Asia bandi ko bimisa biso déjà la porte ya liboso. Parce que nous avons 3 jours. Asia bimisa porte ya liboso. Azule kisabiso la porte ya mibale. Longola distraction. Comment on a camion sur la blague était. Ma camion nzambe c'est la folie. Alléluia. Ma camion nzambe c'est la folie. La croyance c'est la folie. Balobindenge wana. Dans le moment où Pierre déjà. Bazo memaye. Azomona ngo lokola ndoto. Makama nzambe lokola ndoto. Ti ange azo memaye. Azalaki na distraction. Nzamba linga kaka batu, alléluia. Donc il rêvait, il n'était pas conscient que c'était l'ange qui était là. Donc il croyait que c'était un rêve.
Or, c'était la réalité. Voilà pourquoi je te dis, enlève un peu les distractions. Les choses de Dieu sont spirituelles. Pour recevoir, pour voir les choses de Dieu, il faut vraiment être posé. Alléluia. Donc, Pierre était enfermé. Donc, tu qui est la prison, mon copain, tellement moutou, il a koufaka akuna la kati. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu envoya son ange pour venir chercher Pierre. Alléluia. Quelle est cette prison-là où tu te trouves? Eh, boloko nini batie yo, oyo koka, kobimate. La yo ki sango nzamba tindaka ange. Alléluia. Nzamba tinda ange na moma oyo. Ange wana ya kozwa biso, babisika batia biso. Babisika bakanga biso toza la posa ya ange na nzambe. Nous avons besoin de l'ange. Que l'ange vienne nous chercher là où on nous a mis. Partout dans des prisons. Partout où on nous a mis, on nous a cachés. Que l'ange de Dieu vienne nous récupérer. Là, nous le demandons au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui peut ouvrir les prisons. Il n'y a que lui qui a les clés, qui ouvre tout. Il n'y a que lui qui vienne ouvrir partout où on nous a mis. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. S'il ouvre, nous restons libres. Nous devenons libres. Ceux qui kaka fungo ni to komi libre. Ceux qui kaka fungo ni to pemi. Ceux qui kaka fungo ni baboloko. To sepeli. Voilà pourquoi nous invoquons l'âge de Dieu en ce moment-là qui vienne nous ouvrir les portes des opportunités. Pour 2025, nous avons besoin. Alléluia. Fungo la biso bikuke. Fungo la biso ma porte to kota. Afin que ton demeuré, nous ne manquerons pas à témoigner ton nom, que tu es le Dieu qui agit encore. Alléluia. Donc ici, à Acte 5, nous voyons encore à 18. Alléluia. Donc là, on met tous les apôtres en prison. On les met en prison. La Bible dit, Acte 5, 18, ils mirent les mains sur les apôtres, les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, aujourd'hui l'ange, moi je parle de l'ange aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais voir agir l'ange qui ouvre les portes des prisons. Cet ange-là, je vais le voir, je vais le vivre. Là, nous parlons là, nous avons besoin de l'ange. Que l'ange vienne nous conduire jusqu'à 2025. Nous avons besoin de l'ange qui a conduit tous ces vaillants. Alléluia. Qui a délivré, qui les a libérés. Partout dans la main de leurs ennemis, nous avons besoin de cet ange-là. Ayako kango la biso, ayako bimisa biso, akomisa biso bisika oyo tokoki kokomate. Parce que pour tes forces, tu ne peux pas. Jamais. Bible mtezoloba. Ngai na okoma, okoma te. Okoma, so nzamba tindi ange. Lokola lobi azo tinda tozala kondima. Na moment oyo ange se abandi kotambola la biso. Nous avons cette foi solide, cette foi donc oyo mutu akoki ko bouger te, nous avons ça. Donc ange déjà se abandi ko mema biso. Azo kotisa biso. Tokokota, alléluia, tokokota. L'année 2025, 365 jours, nous avons besoin de l'ange. L'ange qui va nous guider. L'ange qui va nous aider à posséder l'année. Afin d'avoir la paix, afin d'y arriver, afin d'arriver à quelque chose. Nous ne voulons pas finir 2025 comme 2024. Nous ne voulons pas. Si j'ai s'amusé à 2025, si j'avais la distraction à 2024, ça ne va pas se répéter à 2025. 2025, c'est une année que nous allons prendre possession pour commencer avec Dieu et finir avec Dieu. Alléluia. Donc, ange, viens libérer les apôtres. Eux-mêmes, ils avaient, et ils ont mangé avec Jésus. Mais ils ne pourraient pas se libérer. Mais l'ange de Dieu était là. Donc c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer.
Alléluia. Donc, binemi na bango bakoma ki na suka, koma batu oyo, tokangi bango, toliye bango na prison. Comment toke kokuta bango na temple, bazoteya na bango. Donc, les choses de Dieu sont graves. Hein? Nous avons juste à croire. Les choses de Dieu, si nous attendons, hein, ça nous dépasse. Mais ayez la foi que l'ange là est en train de faire des manœuvres pour nous libérer partout où on nous a mis, dans des caves, dans des cimetières. Il est là, il est à l'œuvre, il est en train d'y agir. L'ange de l'Éternel, alléluia. Aie la foi. Il va changer ton histoire. De nouvelles choses, de nouvelles ouvertures. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, notre thème c'est Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser la parole. Quand la parole sort, prends ta part. Hein? Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Hein? Il faut sortir là où on dit binzam. Moi, quand on dit binzam, moi je suis fâché. Oh. Ah oui, même si on est vraiment en bon terme, si on banika makambi ya bakochola nzambe wana, ngala tomboka na ngai. Na sinika na ndinga solo. J'aime pas ces blagues-là. Ces blagues-là, j'aime pas. On va la murmurer, on va la ridiculiser. Jésus, ah non, et Simbate. Non. Alors, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Kondi makaka. Batuzo ba okanzaraka. O lokola la genete nzamba otambola la ngate. Na yebisi onengwana. Ta ozo kamaloba oyo. Mais tu crois non? Tu crois parce que c'est pourquoi tu écoutes la parole. Hein? Tu crois. Tu es dans la croyance. Et tu crois en Jésus. Alléluia. Et tu n'as pas renié Jésus. Donc la Bible dit, comme tu ne l'as pas renié, je mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Personne ne peut fermer. Je mis devant toi une porte ouverte. Donc il a ouvert. Et pendant qu'il a ouvert, personne ne peut le fermer. Si Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Voilà pourquoi nous avons resté longtemps avec nos soucis, avec nos problèmes. Parce que Dieu n'a pas encore ouvert. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut s'opposer. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Personne. Voilà pourquoi je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu est en train déjà de marcher devant nous pour posséder 2025. 2025, nous ne voulons pas de blagues. Nous allons les commencer avec Christ. Nous allons les commencer dans les églises. Nous allons les commencer par des prières. Nous allons les commencer par les chaînes. Je ne veux plus tâtonner. Alléluia. Échec yayomoko. Passi yayomoko. Maladie yayomoko. Alléluia. Kolela yayomoko. Alléluia. Nous ne voulons plus de blagues. Hein? Alléluia. Donc, s'il ouvre, personne ne peut fermer. Non. Donc, croyez à la parole. Croyez. Croyez. Alléluia. Donc, Dieu fait de bonnes choses. Là, nous sommes à acte 12. On voit encore. Donc, prenez note. Hein, parce que prenez note, ça peut aider les autres et envoyer aussi les autres. Donc, prenez note. Acte 12, 3, je vais lire. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
Encore Pierre. Après Abdon, encore Pierre, c'était pendant les jours de pain sans lever. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats. Donc c'est là où les soldats étaient dessus. Ils seront dessus. Ces gens-là seront dessus. Ils ne te verront plus. Ils vont être dessus. Ils vont être surpris. Parce que l'ange viendra te chercher. Il est déjà à l'œuvre. Il est en route. Il nous reste 3 jours seulement pour posséder l'année 2025. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'ange. Et pour que l'ange vienne te chercher, maman, arrête un peu les distractions et des blagues. Nous avons besoin que l'ange, quand il viendra, qu'il nous trouve à la tente. Alléluia. Et nous voyons aussi à Actes 16, 26. Nous voyons comment Paul et Silas étaient en prison. Et ils commençaient à chanter les louanges pour louer Dieu. Ils commençaient à louer, à adorer Dieu. Et les prisonniers les croyaient comme des fous. En prison, comment ces gens-là peuvent louer leur Seigneur en prison? Et leur Seigneur ne les a pas vus en prison. Et ils commencent à les louer quand même en prison. Au lieu d'appeler secours. Et ils commencent à louer. Mais c'est quoi ces gens-là? Et la Bible dit, il y avait un tremblement de terre. Et les prisons se sont effondrées. Et ils étaient libres. Donc je te dis, les prisons vont s'effondrer. Afin que nous soyons libres de marcher librement en 2025. De servir le Seigneur en 2025 librement. Alléluia. Tout ce que nous n'avons pas reçu à 2024, à 2025, nous allons les recevoir. Parce que l'ange est en train d'arranger. Il est en train de préparer le chemin. Il est en train de tracer de nouvelles chemins, de nouvelles choses. Il est en train de tracer de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures. Ce que nous n'avons pas encore vécu, nous allons le vivre à 2025. Croyez, vous le verrez s'accomplir. La Bible dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. À 2025, Dieu nous le donne en possession. Alléluia. Donc, Paul et Silas en prison, ils ne se sont pas embêtés. Arrête un peu, mets un peu tes problèmes à côté. Et ils étaient en prison. Ils avaient oublié qu'ils étaient en prison. Ils avaient oublié qu'ils avaient des problèmes. Ils ont commencé à louer Dieu. La Bible dit qu'ils ont commencé à adorer leur Dieu. Et les prisons se sont effondrées. Alléluia. Il y avait un tremblement de terre. Surtout quand il y a des problèmes, tu loues Dieu. C'est là où tu provoques l'ennemi. L'ennemi n'aime pas. Alléluia. Loue Dieu. Moi, pendant que j'étais malade, les gens ne savaient pas que moi, j'étais malade. Peut-être aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah oui, c'est vrai. Elle était malade. Regarde comment maintenant elle a embelli. Parce que j'étais fané. J'étais devenu moche. C'est juste ça qui montrait que ça ne va pas. J'ai fait 5 ans. J'ai dormi avec l'oxygène. Qui pourrait savoir? Là où il y avait, les séminaires, j'étais. Là où il y avait les mamans, j'étais. J'étais partout dans les concerts. Je ne me suis jamais fatigué pendant que j'étais malade. Ma maladie venait seulement quand je rentrais à la maison. Quand je montais au lit, c'est là où je savais que je suis malade. Alléluia. La Bible dit Pierre et Silas, ils ont oublié qu'ils avaient des problèmes. Ils étaient en prison. Ils ont commencé à adorer. Voilà pourquoi, quand tu adores comme ça, l'ennemi ne viendra plus. La Bible dit résister.
il fuira loin de vous. L'ennemi sait, lui là, même quand il a mal de tête, il oublie même son Jésus. Il sait, il te connaît. Apocalypse dit, parce que tu n'as pas renoué mon nom. Voilà pourquoi je vais faire une nouvelle ouverture. Je vais ouvrir une nouvelle porte que personne ne peut fermer. Il y a des gens, même quand il a mal de tête, il ne parle plus, hein, il devient méchant. Moi, j'étais là chez moi, j'avais des vertiges. Alors, j'ai souffert de vertiges. Toute la maison tournait, le monde tournait. Mais, des fois là, quand on m'appelle, oui, je dors un peu. Parce que là maintenant, je vivais avec des vertiges. Je me promenais avec des vertiges comme quelqu'un qui était sourd. Avec mes vertiges, j'étais à l'église. Partout on parlait de Jésus, j'étais là. Apocalypse dit, comme tu n'as pas renoué mon nom. Voilà pourquoi je vais ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Ne renie pas le nom de Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Moi, je crains Dieu. Je crains Dieu. Je viens de loin, il m'a sorti de loin. Il m'a sorti au monde. Et il m'a sorti encore des maladies. Donc, il est Dieu. Ne joue pas avec ces dieux-là. Il est Dieu. Qu'on ne te distrait pas. Qu'on ne te distrait pas. Donc, Paul et Silas, dans la souffrance, ils commencent à adorer. Comme des fous. Comme des malades. Or, c'est les gens qui avaient compris que ce Dieu-là était l'Éternel des armées. C'est lui qui envoya même juste les moustiques pour détruire. Qui a l'armée même des moustiques. Qui a l'armée des mouches. Qui a l'armée des abeilles. On ne joue pas avec Dieu. C'est lui-là qui nous dit, il va faire une nouvelle ouverture, de nouvelles choses, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, afin que nous, on prenne possession de 2025, afin que 2025 nous soit donné, afin que 2025, nous soyons heureux à 2025. Il veut donner la paix à 2025. Il veut donner les papiers à 2025. Il veut vraiment consoler nos cœurs. Il veut essuyer des larmes à 2025. Voilà pourquoi il dit, il va faire quelque chose qui est au point d'y arriver. Donc tu vas être surpris que Dieu a fait de grandes choses. Tu vas être surpris. Tu vas voir, il va donner un nouveau esprit. Il va donner une nouvelle cantique. Il va mettre une cantique nouveau dans ta bouche. Tu ne vas plus te taire. Tu vas partout glorifier Dieu comme Paul et Silas. Et ils connaissaient leur Dieu. Et ils avaient déjà vu les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi ils ne se sont pas tus. Voilà pourquoi, même en prison, ils l'adoraient. Alléluia. Nous aussi, nous voulons adorer pareil que eux. Alléluia. Il va mettre un cantique nouveau dans notre bouche. Alléluia. Il va nous changer de nom. Lui, il change de nom. De nouvelles choses. De nouvelles opportunités. Non, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi. Alléluia. Hey, nouvel nom. Nous allons boire de nouveaux vins. Afin de marcher avec cette force-là. Afin de marcher sûrement. Hein? On dit qu'il va lentement, va sûrement. Nous voulons aller lentement, mais sûrement. Avec notre Dieu, c'est possible. Tokokoma. Alléluia. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Il viendra te changer le nom. Qui? Tu cherches qui?
Ah non, je cherche la mariée là, vous savez pas? La mariée qui s'est mariée hier là. Ah, tu cherches quoi? Ah, je cherche la maman des bébés là. Tu vois, il y a une femme qui a accouché là hier. Il est celui qui change les noms. Batu ba pesa yo kombo ba kolongola yango. Nzamba chanjaka batu kombo. Alors il veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes contents. Voilà pourquoi nous disons déjà Alléluia, merci. Voilà pourquoi nous disons déjà Amen. Seigneur, nous sommes conscients que quand tu dis la chose doit y arriver. Quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour l'accomplir. Quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour agir. Alléluia. Nous croyons fermement à la parole, comme tu nous as demandé de croire à la parole. Nous croyons fermement à la parole, que tu es au point d'y arriver. Alléluia. Oh Jésus, merci encore. À Isaïe 43, il dit, ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin. Hein? Le peuple d'Isaïe, en arrivant devant la mer Rouge, Balembi, Mayele Silibango, ils ont commencé à murmurer. Dieu a dit pourquoi ces cris marchaient. Dans le moment que nous sommes là, ce n'est plus le temps de faire des bruits. Dieu n'aime pas les bruits. Dieu n'aime pas les distractions. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer. Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris, pourquoi ces murmures? Dis-leur de marcher. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu sois juste. Dieu veut que tu sois conscient en ce moment-là, que tu vas traverser 2025. 2025, tu vas les traverser. C'est un mystère. C'est un mystère. Tu ne peux pas les traverser avec des distractions. Traverser l'année, c'est un mystère. Sois conscient, sois posé. Je viens supplier une personne. Avec tes enfants là. Hier, on a parlé de la parole. Commence à commander. Commande ta vie de 2025. À 2025, Seigneur, je ne fais plus de blagues. Avec 2025, moi, je vais y arriver, Seigneur. À 2025, je sais que tu as un bon projet pour moi, comme tu as dit. Le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Commence déjà à préparer la route du 2025. C'est un long voyage. C'est une longue route. 365 jours. Tu auras besoin de l'eau. Tu auras besoin de te reposer. Tu auras besoin de préparer, de manger. Tu auras besoin de tous ces soins-là. Donc, tu dois te préparer. 2025. C'est un long voyage. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 43, 16. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Ah, la Bible dit, il mit en campagne les chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudés couchés ensemble pour ne plus se relever. Tu sais, moi maintenant je parle. Tout ce qui me combat, il va mourir, il va tomber. Moi je rigole plus avec les choses de Dieu. J'ai compris que les choses de Dieu, c'est pour les violents. La Bible dit, c'est le violent qui mérite le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Oui, Nzamba yebi. Oui, Nzamba Rosala. Oui, Dieu il sait. Oui, Dieu il va faire. Arrêtons un peu avec ça. La Bible dit, Dieu vient dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Oui, Seigneur, tu sais que les ossements va vivre. Dieu dit non.
toi, prophétise. Donc Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu sois conscient. Il y a beaucoup qui ne sont pas conscients de leurs problèmes. Il y a beaucoup qui sont là pour accuser les autres. Il y a beaucoup qui sont en train de donner leurs problèmes, leurs peines aux gens. Oui, parce que lui, c'est à cause de lui. Non. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. On a parlé de ça hier. Il vient à Jérémie. J'ai mis les paroles dans ta bouche. Parle. Je suis qu'un enfant. Dieu dit, ne dis pas. Il y a des choses que nous ne devons pas dire. Il y a des choses que nous avons qu'à faire, à accomplir. Nous avons qu'à obéir. La Bible dit, il fera un nouveau chemin qui est déjà en train de se faire. Il a frayé un chemin dans le désert, dans la mer Rouge. Qui est ce Dieu-là? Mais c'est le même Dieu que nous évoquons là maintenant. C'est le même Dieu. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux. C'est le même Dieu que nous sommes en train de parler. Le Dieu qui trace le chemin dans le désert. Là où il n'y a plus rien. Là où il n'y a plus d'espoir, là où on est découragé, fatigué, là où on ne voit plus une goutte. Mais lui, il voit un grand chemin qu'il veut nous ouvrir pour 2025. Moi, je crois. À 2025, j'aurai de grands témoignages. Je le crois au nom de Jésus. Je viens te supplier de croire. Alléluia. 2025, Dieu prépare un chemin pour nous, afin que nous ne traversons 365 jours. N'oublie pas. J'ai vu beaucoup de gens commencer janvier, février, il n'est plus. Février, mars, il n'est plus. Donc, il nous a promis qu'il viendra faire un chemin. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'y arriver, ne la reconnaît-il pas? Sois pas discret. Il faut savoir. Il faut commander. On a parlé de ça hier. On était à Job 38. 38, 12. Pour les gens qui n'étaient pas là. Dieu te demande de commander l'année prochaine. De donner des ordres pour l'année prochaine. De prophétiser sur l'année prochaine, ce que tu veux. Dieu nous a permis ce droit-là. Il nous a mandaté. Il a mis les paroles dans nos bouches. Il a donné le pouvoir. On a parlé de ça, Luc 10, 19. Hein. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les cobras, sur les serpents. Nous avons reçu ce pouvoir-là de ordonner, de chasser. Voilà pourquoi, avec la parole que tu as dans ta bouche, commence déjà à prophétiser ta vie sur tes enfants pour l'année 2025. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est spirituel. C'est tellement spirituel, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il dit, comme tu as gardé la parole et que tu n'as pas renié son nom, mais tu es béni. Tu es béni. Les apôtres, ils n'ont pas tâtonné. Quel que soit le malheur, ils publiaient le nom de Jésus. Ils publiaient ses bienfaits. Ils n'avaient pas peur de ce juif qui les persécutait. Ils étaient là. Ils adoraient Jésus. Personne ne pourrait les faire taire. Ils étaient là. Voilà pourquoi l'Apocalypse dit, comme tu as gardé la parole et que tu n'as pas renoué le nom de Jésus, il va ouvrir un chemin pour 2025.
2025, nous allons marcher la tête haute. Nous allons marcher sans crainte. Parce que lui-même, il sera devant. Alléluia. Il va guider nos pas. Il est le guide. Je suis venu parler à une personne. Restez conscient que 2025, que l'Éternel, lui-même, il va nous ouvrir les portes. Parce que pas sur tes efforts. Alléluia. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Ne t'attends plus. Ne t'attends pas. Tu dois croire à la parole. Ici, il nous dit seulement, comme tu n'as pas renoué son nom. Hein? Maintenant, je dis, après je vais parler de Binzam là, les dieux de noir là. Je vais les parler parce que le Seigneur me met ça au cœur de parler. Oui, oh, nous avons notre Dieu de noir et Jésus était le Dieu de blanc. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Je vais réveiller la mémoire de beaucoup de gens. Beaucoup. Beaucoup. Jésus existe. Les preuves que nous sommes là. S'il n'existait pas, moi je viens du monde. À l'époque, quand nous étions au monde, il n'y avait pas encore le Facebook, il n'y avait pas il y avait pas les TikTok. Autrement, nous voulons être au TikTok là. Là, il n'y avait pas encore le TikTok, le Facebook. Nous, on était connus en Europe. Moi, j'étais un nom en Europe. Un nom. Mais aujourd'hui, nous défendons Christ parce qu'il vit, parce qu'il est réel. Alléluia. Christ vit. Moi, je suis venu à Christ. Je devais mourir. J'ai dit, moi, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. La condamnation de la famille, tu dois mourir. J'ai dit, je ne meurs pas. J'ai entendu parler de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, je vis. Je vis. Depuis que je suis venu en Christ, 25 ans. 25 ans. Ferme dans le Seigneur. Ferme. Parce qu'il vit. Parce qu'il est réel. Parce que Jésus vit. Il est réel. Et moi, quand je suis venu à Christ, il n'y avait pas encore beaucoup d'églises. Hein. Ah non. Hein. À Bruxelles, là, il y avait Bima, il y avait Jérusalem qui était encore ensemble avec Pasteur Kibout, ils étaient encore ensemble. Il y avait Pasteur, j'ai oublié le nom là, Petit Château là. Et il n'y avait pas encore des églises hein, quand moi je me suis converti. Hein. Il n'y avait pas encore les églises. Hein. Non, il n'y avait pas 25 ans. Posé dans le Seigneur. Alléluia. Fondé sur la pierre angulaire. Il vit dans notre famille. Il y a une loi. Donc, 35 ans, avant 35 ans, tu dois mourir. Ah, aujourd'hui, j'ai passé tout ça là. Je vis. Voilà pourquoi quand je suis là, je dis, moi je vis encore. Qu'il veuille ou pas, moi je vis. Parce que c'est le Seigneur qui permet que je vis. Pendant, nous allons nous faire couper. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai toujours dit donc, nous allons nous faire couper. Voilà. Donc, je suis venu dire à une personne, n'oubliez pas que l'ange est en train de préparer le chemin. Donc, le chemin est en train de le faire. Donc, quel que soit le problème, nous savons déjà que nous sommes en route pour
2025. Hein? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu n'as pas la puissance d'y arriver, de te mettre. Tu n'as pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Hein? Nous avons vu comment l'ange a possédé devant Pierre, devant les enfants d'Israël. Ah, donc, il était là pour leur ouvrir des portes là où ils ne pourraient pas rentrer. Donc, c'était la parole d'aujourd'hui. Soyez bénis, je vous aime tellement. Voilà pourquoi je vous amène la parole du Seigneur. Hein? Je ne demande pas les offrandes, je ne demande pas vos dîmes, mais je veux seulement transmettre quelque chose à une personne. Sois conscient et prépare ta nouvelle année avec le Seigneur. Mets de l'ordre dans ta maison pour que tu aies la paix dans l'année prochaine pendant 365 jours. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier, bientôt ça va se couper. Il me reste 2 minutes. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu es venu, Seigneur, nous parler. Que nous ne pourrons pas nous inquiéter car c'est toi-même qui es devant pour nous conduire jusqu'à l'année 2025. Voilà pourquoi nous te disons merci Yahweh. Nous croyons fermement, Seigneur, à ta bonté, à ta puissance. Yahweh, nous savons que quand tu dis la chose, tu es derrière pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous ne manquerons pas à t'adorer, à t'élever, Yahweh. Merci encore d'aider mon frère, ma sœur, de croire à la parole, Seigneur, qu'il a eu cette soirée. Nous te disons merci, Yahweh. Merci encore pour notre nuit. Merci pour la journée de demain. Seigneur, garde-nous auprès de toi. Protège-nous. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Garde-nous, Seigneur, comme la prière de l'œil. Nous avons besoin de la protection qui vient de toi. Garde-nous, Seigneur, auprès de toi, Yahweh. Te disons merci encore pour tout et en tout. Merci, Seigneur. Car demain, nous serons encore là, Yahweh, pour parler encore de bonnes choses, de nouvelles choses et de nouvelles, Seigneur, qui viendra de toi. Nous te disons merci pour tout et en tout. Bénis chacun de nous, Yahweh. Protège-nous, Yahweh, afin que nous te témoignions à l'année nouvelle. Nous te disons encore merci, Yahweh. Merci. C'est lui qui veut mes messages. Il faut juste rentrer sur YouTube, taper seulement Mavinga, la grâce Mavinga. Donc, il y a tous mes vidéos. Et il y a aussi sur TikTok, si tu tapes, je fais des séries. Soyez bénis, je vous aime tellement. Il y a la feuille là qui est toujours là. Je ne sais même pas comment la lever. Je ne sais pas. Donc, bon. Shalom, shalom, bye bye. Donc, bientôt, ça va se couper. Soyez bénis, garde bien le message. Que Dieu vous protège, afin que l'année 2025 soit notre partage. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Soyez bénis de l'amour de Christ. Faut pas oublier, quand il envoie sa parole court pour produire. Et la foi, c'est avec la foi que nous pourrons transporter les montagnes. Alléluia. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Bye bye, ça va se couper. Bye bye. Donc c'est déjà coupé.